Nous allons maintenant ouvrir le débat en donnant la parole au porte-parole des groupes, et c'est Hervé Féron qui va intervenir pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chers collègues. C'est par un rapport sur l'un des plus beaux et plus importants sujets que nous ayons traités que nous achevons presque les travaux de cette commission. L'éducation artistique et culturelle est un pont entre les générations, les catégories sociales. Elle développe la créativité, l'imagination, la maîtrise de la discipline tout en faisant appel à l'intelligence collective. Elle permet la valorisation de notre patrimoine tout en incitant les acteurs culturels à travailler main dans la main. Il faut rendre hommage à votre choix, Madame la rapporteure, de concentrer votre analyse sur les territoires les plus éloignés de l'offre culturelle, à savoir les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les territoires ruraux et périurbains, parfois perdus de vue par les décideurs. Vous le dites, une reconnaissance législative a été obtenue pour l'EAC dans la loi pour la refondation de l'école de la République, qui inclut l'EAC dans le socle commun de connaissances et consacre aussi les parcours d'éducation artistique et culturelle, mais également dans la loi création, architecture et patrimoine, et enfin dans la charte pour l'éducation artistique et culturelle, signée l'été dernier. Vous l'avez rappelé, nous pouvons nous réjouir du fait que les moyens fournis par le ministère de la Culture pour l'EAC ont augmenté, passant de 32 millions d'euros en 2017 à 64 millions en 2017. À tel point que, comme vous l'écrivez, 50% des enfants bénéficieraient au moins d'une action en matière d'EAC financée directement cette année. Mais l'État doit continuer à mettre davantage de moyens pour la génération de l'EAC dans les territoires. Comme 92% des établissements possèdent déjà une chorale scolaire, j'avais proposé dans mon rapport pour avis sur le budget de la culture 2017 de développer les opérations orchestre à l'école et la fabrique à chansons, afin que chaque enfant, à la fin de son parcours scolaire, ait pu faire l'expérience d'un processus de création musicale. Que pensez-vous de cette proposition ? Nous disposons déjà d'outils très efficaces sur notre territoire, parfois insuffisamment aidés. Je pense notamment à la Confédération musicale de France, réseau de pratique musicale le plus important du pays, qui fait un travail remarquable en matière d'EAC. Il faudra les aider à accomplir ces missions de service public, notamment en ce qui concerne leur projet de relancer leur orchestre national dont le répertoire s'inscrit pleinement dans le patrimoine musical de notre pays. Vous avez raison d'insister sur la formation au sein des SP, notamment dans la proposition 14, mais aussi la formation croisée et multicatégorielle des différents acteurs qui concourent à l'EAC. Je souhaiterais savoir si vous avez pu échanger avec les directions des SP, si vous avez bon espoir qu'une formation initiale à l'EAC soit rapidement mise en œuvre. La proposition 12 vise à promouvoir la place des animateurs et l'action en région des fédérations d'éducation populaire. J'avais moi-même proposé que ces fédérations soient directement chargées de la formation des animateurs sur le temps d'activité périscolaire. Alors pourquoi pas de manière plus large en matière d'EAC? Que pensez-vous de cette proposition ? Je trouve également particulièrement intéressante l'idée de développer notamment dans les collèges des espaces de rencontre avec les œuvres et les artistes. Quand vous écrivez que dans ces secteurs cibles, toute construction ou rénovation d'un établissement scolaire devrait intégrer un espace d'art et de culture, je pense en effet immédiatement à l'idée du 1% culturel que nous sommes nombreux à avoir défendu ici. Le dispositif création en cours dont vous parlez, je me suis renseigné sur le site du ministère et à première vue, il laisse totalement de côté les activités musicales. Pouvez-vous nous en dire plus sur le rôle de la musique au sein de création en cours et plus largement de la politique du ministère en faveur de l'EAC? Et puis, enfin, je voudrais dire mon inquiétude quant au DMA, diplôme des métiers d'art, qui sont proposés aujourd'hui par des lycées à Bac+2. Il semblerait que le ministère de l'Éducation nationale souhaite aligner ce diplôme sur les dispositifs LMD. Il passerait donc à Bac+3 et ne pourrait alors plus être proposé par des lycées, mais par des établissements d'études supérieures. Je trouve cela inquiétant parce que ça éloignerait ce type de formation au métier d'art des quartiers prioritaires de la ville. En attendant, il semble que le ministère, en cours de réflexion, dissuade les lycées demandeurs de nouveaux DMA. Est-ce que vous avez des informations à ce sujet? Je ne suis pas sûr, mais en tous les cas, j'avais envie de poser cette question. Merci Hervé Féron qui s'exprimait pour le groupe socialiste, écologiste et républicain.